Bonjour Scorpion, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, oh on rentre dans votre saison en plus, on va aller voir les énergies pour votre mois d'octobre, on va vous mettre au centre de ce tirage. Et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro, les amours, là où il vous faudra arriver. Et puis un petit obstacle quand même pour voir comment bien vous diriger dans le mois. Parce qu'il n'y a pas de noir sans le blanc ou de bon sans le mauvais. On va aller faire une extension à ce tirage Scorpion ou dans l'extension que vous trouvez dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. On va voir l'autre côté du miroir, les gens qui sont autour de vous, leurs intentions, leurs messages, ce qu'ils comprennent de vous aussi, parce que des fois c'est bon d'aligner son comportement à ce que l'autre nous renvoie quelque part. Donc si le tirage général vous parle, allez voir l'extension. Si vous n'êtes pas sûr, je conseille toujours d'aller voir le tirage du mois d'avant. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée si nous sommes bien connectés, messieurs, dames. Si je suis là pour vous faire passer des messages particuliers à vous et vous-même. Pour l'extension, vous avez le titre et vous faites dérouler le titre. Et vous avez un petit lien qui vous amène sur Vimeo. Et sur Vimeo, vous avez une bande-annonce aussi. Comme ça, vous pouvez déjà commencer à vous faire une idée. Allons voir, Scorpion, allons voir. C'est votre anniversaire. C'est votre anniversaire. J'ai pris le Hush Tarot et toutes ces cartes qui se jettent. Allons voir les énergies. Je vais enlever mes chaussons pour m'ancrer dans le sol. Allons voir les énergies de votre mois d'octobre. Comment... Elle est là, cette carte. Comment... bien vous guider dans ce mois. Bon, je suis confuse si ma caméra décide de pulser, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Le focus est enlevé, ça n'est pas grave. Ouh, objectivité, qu'est-ce que c'est joli. Ah, moi, s'il y a bien une reine que j'apprécie tout particulièrement, c'est la reine d'épée. Parce qu'elle regarde la vie, elle regarde les choses, elle est très honnête avec elle-même. Elle est très honnête avec elle-même. Elle est très honnête avec la situation. Il y a quelque chose qui vous demande déjà ce mois-ci d'avoir alors une envie particulière d'honnêteté, de sincérité, mais aussi d'intégrité par rapport à vos propres objectifs, d'essayer de sortir si vous trouvez un peu dans la jungle. Ça y est, vous êtes à l'orée, il y a une belle clairière devant, et puis soudainement le paysage commence à se dérouler et vous voyez enfin où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous pouvez aller. Parce qu'il y a quelque chose avec la reine d'épée où elle prend les choses en considération, elle s'oublie pas, et son émotionnel ne vient pas lui faire les mauvais choix. La reine d'épée fera toujours les bons choix parce qu'elle a regardé la situation d'une manière, alors j'ai envie de dire concrète, mais aussi très consciente. Quel début! Alors, 8 de denier dans le perso, on travaille, 10 de bâton dans le travail. Valet de bâton dans les amours. La papesse à l'envers, ça m'étonne qu'à moitié en même temps. Si vous avez en mot d'ordre cette reine d'épée et la papesse à l'envers dans là où il vous faut aller, il y a quelque chose où vous ne pouvez pas utiliser votre intuition, vos tripes. Il faut utiliser votre raisonnement et vos connaissances pour pouvoir aller vers l'abondance ou pour pouvoir aller vers la création de ce que vous recherchez. Cavalier de bâton dans les obstacles. Ah, cavalier de bâton dans les obstacles, ça veut dire le faire. Le faire, que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que je vais le faire? Par quoi est-ce que je prends les choses? Par quel bout? Il y a une motivation dans le cavalier de bâton, mais si vous l'avez dans les obstacles, ça veut dire que soit vous voulez aller trop fort, trop vite, trop loin, soit... Vous savez toujours pas, vous êtes un MacGyver qui se retrouve dans une pièce blanche et sur lui il est tout nu et là ça commence vraiment à devenir compliqué, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, comment je le fais. On a un peu, alors c'est le blocage créatif, le cavalier de bâton dans les obstacles, parce qu'on a tellement envie de voir arriver des solutions que c'est un peu comme si on avait la tête collée dans le mur et qu'il nous manque quelques éléments. Alors dans le perso, on voit que vous êtes en train de travailler sur vous, perfectionner justement une stabilité. C'est l'aisance, mais c'est l'aisance pas encore complète au niveau de ce qu'il y a autour de nous. C'est encore beaucoup d'ardeur à la tâche et puis alors j'ai dedication, mais c'est se dédier
à produire des résultats qui sont constructifs pour soi-même et quelque chose qui va nous accompagner encore pendant longtemps. Ça veut dire que non seulement vous, alors j'ai envie de dire vous prenez soin de vous, mais vous perfectionnez aussi peut-être certaines situations de votre vie en vous disant « Ah bah tiens, ça c'est parfait, je me suis créé une routine, j'ai réussi à faire ça et ça et ça. » Et ça roule comme ça, non seulement ça roule, mais en plus ça m'apporte du bénéfice constamment. C'est de la discipline le 8 de denier parce que on est obligé de... Je veux dire, on est obligé de se lever le matin, c'est mieux. Enfin, on peut rester au lit, mais pas tous les jours peut-être. Constamment au lit. Mais c'est aussi savoir que ce qu'on construit autour de soi et ce qu'on produit, c'est là vraiment pour nous faire du bien sans qu'il n'y ait plus d'effort dans mon idée. Il y a quelque chose qui est bien sûr, on peut toujours peaufiner, on peut toujours mieux faire, on peut toujours... mais déjà quand on a atteint le 8 de denier dans le perso, il y a des choses qui roulent. Il n'y a pas de sable dans l'engrenage, tout est fluide au niveau des efforts que l'on fait et des résultats que l'on obtient. Très riche le 8 de denier. Dans le travail, alors le travail avec cet obstacle du cavalier de bâton, ça peut être vous, c'est complexe parce que le 10 de bâton, c'est une carte de difficulté. On en a marre. Il y a des choses, c'est pas une carte de difficulté parce qu'on arrive au but justement, on va lâcher. Il y a un moment où de toute façon ça va être plus simple, ça va être plus facile, ça va être plus relax. Mais là, en plus, avec votre mot d'ordre de reine d'épée, cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont, à pas mettre de froufrou, il y a quelque chose qui vous dit, bon, il va falloir passer à autre chose. Que ce soit que vous travaillez sur un projet depuis longtemps, que vous soyez en formation, que vous ayez un travail en ce moment pénible, la pénibilité... Alors, la carte du 10 de bâton... Alors les 10 c'est des fins de cycle, mais elle peut durer éternellement. Si vous décidez pas de mettre un as après ce 10, c'est-à-dire de repartir au début, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me fait vibrer les tripes, comment est-ce que je pourrais soudainement arrêter ça pour commencer autre chose, vous avez la force aussi de continuer indéfiniment. La carte du 10 de bâton, c'est une carte où on sait qu'on est près du but, on sait qu'il manque pas grand-chose, mais c'est ce grand-chose qu'il faut faire. Et avec ce cavalier de bâton, là, il y a quelque chose peut-être dans votre motivation, déjà, qui peut être un peu en hausse ou en baisse. Et puis, il y a aussi... une façon, parce que vous êtes cette reine d'épée, de considérer votre situation professionnelle et de vous dire, bon... Je sais bien, je la vois, la porte de sortie, elle est facile comme tout, alors que ça soit porte de sortie, fermeture de dossier, justement, ou il y a quelque chose qui est là pour se conclure, et on dirait que vous êtes plus en train d'analyser la situation et de regarder tous les tenants et les aboutissants, que ce mois-ci, vraiment mettre les choses en place, parce que avec ce cavalier de bâton dans les obstacles, mettre les choses en place, ça peut être un peu complexe. Mais il y a des choses, surtout avec cette papesse à l'envers, là où vous devriez arriver ce mois-ci, il y a des choses qui ne passent plus, alors, inaperçues, et d'une, et de deux, plus vous les regardez, et plus ça vous commence à vous pomper l'air, et plus il va falloir effectivement à un moment changer de rythme. C'est une carte de, j'ai envie de dire, c'est une carte de détermination, la carte du 10 de bâton, et en même temps c'est une carte de fatalité aussi, parce que comme je vous le dis, regardez, elle est sous son, c'est très beau chat, et elle est là, tranquille. Bon, alors on ne sait pas si elle le porte, s'il la couve, mais on comprend bien qu'il y a des choses, alors j'ai envie de dire, qui sont cachées, pas forcément, mais avec lesquelles on est obligé de faire, et que ce soit un partenariat qui soit compliqué, où les gens dominent, que ce soit la logistique en elle-même, les façons de faire, qui vous ralentissent alors que ça devrait vous porter... Il y a des choses où on a été déjà au bout des conversations, au bout des discussions, et maintenant, les choses sont un peu fixées comme ça, et tout est en lourdeur.
Est-ce qu'on peut mettre une carte? Est-ce qu'on pourrait éclaircir le professionnel des scorpions pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce qu'ils doivent? Alors j'ai envie de dire chevaucher, harnacher plutôt. Qu'est-ce qu'on leur conseille pour que cette... alors j'ai envie de dire cette fin imminente, ou en tout cas que qu'ils puissent se projeter dans quelque chose. Je vous avouerai, je pense pas que ça vous... Alors c'est gonflant, le 10 de bâton, oui, mais avec la tête sur les épaules du 10 d'épée, au final vous savez relativiser aussi, vous savez regarder ailleurs pour trouver de la légèreté, vous savez très bien que tant que la décision n'est pas prise, on est un peu coincé comme ça. On a la justice à l'envers, cette décision. La justice, c'est libératoire. Libératoire, libérateur, libératrice. Tant qu'elle est à l'envers, c'est un peu... Alors, c'est une épée de Damoclès, et en même temps, on sait très bien qu'à un moment, elle va tomber, mais il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de... tout est en latence, on dira, ou alors, on est en train d'essayer de... Alors, j'ai presque envie de dire d'équilibrer les forces, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être suffisamment léger de l'autre côté, qu'est-ce qu'on doit observer, sur quoi on doit lever les yeux, la tête, pour pouvoir justement se séparer de ce fardeau-là. Il y a quelque chose de très flexible à l'extérieur, j'ai presque envie de dire, où il peut y avoir des choses légales, ou j'ai envie de dire judiciaires, mais qui sont encore en train d'être pensées, d'être... c'est très procédurier la justice, mais quelque part la justice à l'envers, il y a certaines choses qui peuvent être faites et certaines décisions qui peuvent être prises qui ne sont pas forcément aussi complexes qu'il n'y paraît. Je pense que professionnellement vous arrivez quand même à faire une espèce d'équilibre, à avoir une espèce d'équilibre. On a le roi de bâton à l'envers. Roi de bâton à l'envers, le bipolaire du tarot. Quelqu'un qui danse dans vos énergies, sait jamais ce qu'il veut. Professionnellement, quelqu'un qui peut effectivement même déséquilibrer votre propre charge de travail. Parce que des fois elle est là, des fois elle n'est pas là. C'est quelqu'un qui a une certaine autorité. Mais vous êtes reine. Donc vous savez aussi très bien ce qu'il en est de tout ça. Mais il y a encore des choses qui sont en suspens. Même cette personne, probablement la façon dont elle décide des choses, ça rend tout complexe. Mais c'est drôle parce que vous, en tant que reine d'épée, c'est quelque chose qui est très détaché chez la reine d'épée. Vous avez d'autres casseroles sur le feu, je pense. Et même si effectivement c'est pesant, cette énergie si périclitante du roi de bâton à l'envers, vous pouvez... Alors, elle peut, cette personne peut effectivement faire en sorte que votre dose de travail soit moins brillante qu'elle ne le devrait, on dira. En plus, parce que vous avez ce cavalier de bâton, dans les actes, on dirait que vous êtes un peu pieds et poings liés. Mais ni dans ce que vous pouvez dire, ni dans ce que vous pouvez constater, parce que pour moi, la reine d'épée, elle n'est pas dans la critique, elle n'est pas dans le jugement, elle est vraiment juste dans l'analyse de la situation. Voilà ce qui est. Si les choses sont complexes, s'il y a 20 000 manœuvres à faire, on va pas aller vite, ça c'est sûr. Donc vous n'êtes pas plus, je pense pas que vous soyez plus touché que ça, même s'il vous faut quand même beaucoup d'énergie, on dira. Alors amoureusement, ce valet de bâton. Le valet de bâton, la possibilité. Le valet de bâton, l'électron libre. Cette idée que on n'arrive pas encore... C'est plus quelqu'un qui est dans l'aventure, dans la découverte. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. Il y a l'idée d'avoir envie de vivre de nouvelles choses. Mais d'être peut-être... C'est drôle, et pourtant, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire timide, mais le valet de bâton est pas timide, c'est justement celui que j'appelle qui fait le premier pas, c'est une énergie pleine d'innocence, pleine de pureté, mais aussi très active. On a la carte du 9 de denier. Le 9 de denier, l'indépendance. Alors, indépendance financière, mais aussi...
très grande autonomie, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Alors c'est ma carte de parce que je le vaux bien. J'ai déjà... Intéressant, vous avez le 8, le 9. Pourquoi je pensais... c'est un 10 de bâton dans le travail, mais... Vous avez des cartes qui se suivent, étonnamment. Ce valet de bâton, le cavalier de bâton, le roi de bâton. Mais vous, vous êtes cette reine d'épée qui regardez les choses. On a l'impression que ce mois-ci, vous êtes en train de prendre des notes, Scorpion. Un peu comme si vous arriviez à faire la part des choses. Peut-être parce que c'est le mois de votre anniversaire. C'est possible. Mais c'est pas, ça commence le 21, non? Il me semble. Octobre-novembre. Il y a un besoin, et je pense que ça commence à vous titiller, d'indépendance sur certaines choses, mais aussi d'être reconnu pour tout ce que vous avez déjà fait, et pour tous les... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire sacrifice, mais parce que c'est Ariel, hein, avec le fil qui sort le Minotaure, du labyrinthe. Donc il y a quand même une bonne dose de courage, mais il y a des choses qui ont été faites, probablement. C'est pour ça que je pense à timidement, parce que c'est un valet, qui ont été faites aussi un peu à l'aveugle ou à l'aveuglette, et ça vous a mené là où vous êtes, là, maintenant, avec tout ce que vous connaissez de vous et tout ce que vous avez encore envie d'épanouir. Mais il y a quelque chose dans ce 9 de denier qui est vraiment... J'ai pas fait tout ça. Et d'une, j'ai pas fait tout ça pour rien. Et de deux, je me suis aussi construit des bases, une sécurité, alors financière, une certaine stabilité matérielle, qui fait qu'en fait, rien ne me retient à rien, vraiment. Alors au niveau du travail, on voit qu'il y a des choses, bien sûr, mais il y a quand même beaucoup de ressources entre ce valet de bâton et ce 9 de denier. Alors, qui est dans votre vie? 8 de bâton à l'envers, des sujets qu'on n'aborde pas forcément, ou alors des choses que, dans l'immédiat, on laisse un peu en suspens. 8 et 9 de bâton. Je dis, c'est intéressant parce que vous avez des choses qui se suivent. On est sur la défensive par rapport à des possibilités. Le 8 de bâton à l'envers, des choses qui se... J'ai envie de dire des opportunités qui se baladent. Des choses que l'on a mis en branle. Et soudainement, alors c'est posé là, où c'est comme des flèches qui seraient... Où on fait pause dans un film quand les flèches arrivent. Pause. Il va falloir qu'on soit réactif à un moment donné ou à un autre. Il y a de la communication qui passe et puis qui soudainement, si on la bouge pas plus que ça, peut se retrouver un peu figée. Et avec le 9 de bâton à l'envers en plus, vous pouvez être en face de quelqu'un ou vous pouvez vous-même être un peu sur la défensive. Parce qu'au final, ce qui vous importe, c'est ce 9 de denier et ce valet de bâton. Cette idée que on vit aussi la vie par différentes aventures et on s'enrichit aussi par ce que l'on crée. Les bâtons, la création, la créativité, les tripes. Et là, vous en bouillonnez de ça parce que quelque part, vous avez aussi cette compréhension qu'avec ce 9 de denier, vous avez droit au meilleur. On a la carte du 4 de coupe tout en dessous. L'offre émotionnelle sur laquelle on médite, sur laquelle on réfléchit. Est-ce que j'en veux? Est-ce que j'en veux pas? Est-ce que ce que tu me proposes me convient pour la suite? Et est-ce que ce que tu me proposes est assimilable dans ce que moi je suis en train de construire de moi? Parce qu'après, la papesse, on a l'impératrice, et l'impératrice c'est la fertilité, c'est la maman du tarot, c'est l'abondance, mais c'est aussi savoir que être bien avec soi-même va forcément créer un monde à notre image,
Et si on revient en arrière, on a le battleur, et le battleur, c'est la personne qui est capable d'attraper, de réaliser les rêves. C'est le but et la manifestation à quoi je pense et qu'est-ce que je peux concrétiser. La papesse, elle est en retrait, elle regarde les choses, elle apprend. Et là, on a le sentiment que vous voulez sortir de ça, ou que vous avez, en tout cas, un moment... alors, je ne sais pas si c'est révélation, mais qu'il y a quelque chose qui pourrait encore venir agrémenter votre quotidien. Et je pense que vous savez exactement ce que c'est. Et dans l'immédiat, vous êtes justement en train de regarder et de faire une espèce d'analyse. Mais il y a quelque chose qui vous... Alors, c'est pas du tout que ça vous trotte dans la tête, c'est que c'est comme ce 4 de coupe, c'est vraiment dans votre plateau, là. C'est vraiment à disposition. Il y a la papesse à l'endroit en dessous, et vous le savez bien. On va aller voir, on va aller faire l'extension, Scorpion, on va aller voir qui vous accompagne ce mois. Quel est le soutien extérieur? Comment est-ce qu'on vous voit? Ce qu'on a envie de vous dire? Que vous ayez quelqu'un en tête précisément? Ou que ce soit un groupe de personnes si c'est plus professionnel. On va voir le relationnel en tout cas de ce que vous fournissez. Et comment aligner vos envies avec les envies des autres. Si vous me retrouvez dans l'extension, comme je vous l'ai dit, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois d'octobre, Scorpion, et je vous dis à bientôt. Au revoir.